Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un opposant historique au régime de Mobutu, de Laurent Kabila et désormais de son fils Joseph Kabila, dans ce qui s'appelait avant le Zaïre, qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo. Étienne Tshisekedi, merci à vous d'être présent. Merci. Alors, après avoir connu la prison et l'exil, vous qui êtes le fondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social, espérez devenir enfin le président de ce pays si vaste, si riche et si complexe. Est-ce que vous allez être candidat à l'élection présidentielle prévue en novembre 2011? Oui, je vais être candidat à la présidence de la République, oui, aux élections prévues pour le novembre 91, si jamais elles sont organisées, parce qu'il y a toujours des bruits qui ne nous rassurent pas sur ce plan-là. Est-ce que vous pensez que les conditions sont réunies pour avoir des élections transparentes? Je ne dirais pas que les conditions sont réunies, mais étant donné la situation catastrophique dans laquelle le pays se trouve pour le moment, je me suis senti obligé d'entrer dans les jeux pour ne pas demain être accusé de non-assistance à personne en danger, parce que franchement, notre peuple ne peut plus tenir longtemps en fait ça. Donc je tiens absolument à participer à ces élections-là. Donc vous, après 3 ans d'absence, vous étiez à l'étranger, vous allez rentrer à Kinshasa en décembre? Début décembre, oui. Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais commencer par organiser le congrès de mon parti, le premier congrès du parti. On n'a jamais eu le temps, avec toutes ces dictatures, on n'a jamais eu le temps de s'organiser. C'est maintenant qu'on peut le faire. Ça va pouvoir se faire? Vous pensez que ça va pouvoir se faire? Et encore une fois, j'espère que ça va pouvoir le faire. Mes collaborateurs qui sont sur place disent que les conditions sont telles que je peux organiser les élections. Je peux organiser le congrès de mon parti qui s'ouvre du 10 au 14 décembre prochain. D'accord. Laissez-moi comprendre quelque chose. En 2006, il y a eu des élections. Vous les avez boycottées. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous décidez a priori d'être candidat? Est-ce que les conditions de transparence démocratique sont meilleures aujourd'hui qu'en 2006? Non, j'ai dit justement que les conditions ne sont pas nécessairement meilleures, mais j'ai dit que la situation politique dans laquelle se trouve, la situation sociale dans laquelle se trouve le peuple congolais est telle que je dois prendre mes responsabilités. Je ne peux pas, pour des raisons que les conditions ne sont pas remplies, ne peux pas cette fois-ci être absent. Il faut absolument que je remplisse mon devoir civique, parce que comme je dis, il ne faut pas que demain je sois accusé de non-assistance de personnes en danger. Parce quel est le danger? Quel est le danger aujourd'hui? Évidemment, le pays a beaucoup de problèmes, mais pour vous, quel est le danger? Guerre civile, sécession, coup d'État, effondrement économique, quel est le danger? D'abord, la manière catastrophique dans laquelle, laquelle le peuple est dirigé, le pays est dirigé par l'équipe au pouvoir pour le moment. Et puis, il faut craindre, parce que ça, il faut aussi le savoir, qu'il n'est pas exclu qu'à un moment ou l'autre, il puisse y avoir effectivement une nouvelle guerre civile, parce que ceux qui sont arrivés au pouvoir, ceux qui dirigent le pays étant des militaires, ils avaient leurs collègues avec lesquels ils faisaient le maquis. Et quand ils se sont partagés le pouvoir, ils n'ont pas satisfait tout le monde. Et tous ces gens-là sont dans le maquis pour le moment et en train de voir si la direction du pays est bonne ou pas. Et sinon, ils peuvent faire des coups. Je ne peux pas garantir cela non plus. Donc tout ça fait que, en tant qu'homme politique, je dois absolument prendre mes responsabilités en me lançant, en me jetant dans la danse, si vous voulez, parce qu'il ne faut pas que demain on m'accuse que je n'ai pas pu sauver le peuple qui était effectivement, comme je dis, en danger. Vous avez d'abord travaillé avec le maréchal Mobutu. C'est quoi? Avant de devenir un de ses opposants, vous avez été aussi opposant de Laurent Kabila, aujourd'hui de Joseph Kabila. Comment est-ce que vous comparez les trois? Les trois, ça va un peu crescendo. Mobutu, j'ai même collaboré avec lui parce qu'il avait toujours cette habitude de faire le contraire de ce que disait sa constitution.
la Constitution à ce moment-là, qui rédigeait sur le pays, j'y ai contribué pour la rédiger. Elle était très démocratique, elle prévoyait le multipartisme, elle prévoyait tout. Mais dans la pratique, Mobutu faisait juste le contraire. Et c'est ça qui m'a servi à un moment donné de me révéler, de dire non, voilà ce que dit la Constitution, nous devons la suivre plutôt que faire le contraire. Mais quand Kabila, Laurent est arrivé, c'était pire que Mobutu. Là, il n'y a absolument aucune logique. Personne ne pouvait suivre, personne ne pouvait savoir ce qu'il voulait et ce qu'il ferait. Pas, de la même manière que son fils aussi, il n'a aucune vision, on ne sait pas demain qu'est-ce qui nous attend au Congo. On agit au sauve qui peut, on ne sait pas très bien ce qui va se faire. Donc, un homme qui n'a pas de vision politique, qui n'a pas de programme, il y a 10 ans qu'il est au pouvoir. Pour le moment, il ne faut pas oublier ça. Alors, ce n'est pas après avoir bitumé quelques tronçons de route qu'on peut dire qu'il a dirigé le Congo. Donc, tout est, à tous les plans, tout est catastrophique. Le plan social, on n'en parlait pas. Les fonctionnaires sont toujours en grève permanente, donc il ne faut pas en parler. Il n'a construit aucun hôpital, aucun centre médical. Un dictateur, oui, parce que justement, je vous dis qu'il dirige un peu comme son père, un peu à l'arbitraire, sans tenir compte de la Constitution de la République, sans tenir compte des lois qui existent. Vous avez dit que tous ces dirigeants depuis l'indépendance ont été d'une certaine façon soutenus, voire imposés par l'étranger, la communauté internationale, la France notamment. Est-ce que vous pensez toujours cela? Qu'aujourd'hui, ce sont les pays étrangers qui essayent d'imposer un leader au peuple congolais? Mais jusqu'ici, oui. Jusqu'ici, nous avons l'impression, la conviction même que c'est particulièrement ce qui s'est passé dernièrement en 2006, qu'on appelait les élections chez nous. Ça ne sont pas été des élections auxquelles le peuple congolais a participé. Nous appelons, continuons à dire que c'est vraiment une mascarade organisée justement par la communauté internationale, par un groupe au moins de la communauté internationale. Qui? Donc, enfin, on ne peut pas aller, vous l'avez dit, jusque dans les détails, mais la communauté internationale... La France soutient toujours Joseph Kabila? Mais nous avons l'impression, je ne suis pas sûr, j'ai l'impression, je viens de la Belgique, je vois que certains leaders politiques qui avaient effectivement appuyé Kabila, maintenant, devant ces réalisations que je viens de décrire, j'ai l'impression que les gens ont tourné un kazakh, ils ne savent pas, ils ne peuvent plus avoir confiance dans un homme qui mène le pays. Vous pensez que Paris et Washington pourraient lâcher Joseph Kabila? Ah oui, devant en tout cas les actions que Kabila mène maintenant, donc c'est-à-dire d'inexistence d'un État, voilà. Nous sommes là dans un non-État. Donc je crois que les réalités sont telles que, quels que soient les appuis que l'Amérique et la France donnaient à Kabila, ils doivent absolument s'en défaire pour le moment. Ce n'est pas possible. Mais entre devoir et le faire, vous pensez qu'il y a une possibilité que ça devienne une réalité? Ils vont le faire. Ils vont le faire parce que attendez mon retour, parce que nous allons effectivement mobiliser le peuple congolais, parce que ça c'est encore une chose qui est à... Nous allons mobiliser le peuple congolais. Maintenant, le peuple est vraiment tenu au silence. Il n'y a pas de... Les gens ne parlent pas, il n'y a pas de réunions, on ne peut pas... Les partis politiques ne peuvent pas se réunir, etc. Mais je crois qu'à mon arrivée, nous allons absolument changer cette attitude-là. Et à l'extérieur, on entendra ce qui va se passer au pays, au Congo, et je suis sûr que personne ne sera insensible à ces pressions intérieures du peuple congolais. Il y a eu notamment la mort de 2 militants des droits de l'homme, Floribert Chebeya, début juin, et Armand Tungulu, qui avait caillassé l'escorte présidentielle. Pour vous, ça signifie quoi? Ça signifie justement que vous venez de donner, illustrer par ces exemples-là, le régime qui est au pouvoir au Congo. Un homme comme Chebeya, il était très... Vous accusez le régime Kabila de les avoir tués? Absolument, c'est une certitude. Il n'y a pas de doute, il n'y a personne qui en doute d'ailleurs. C'est une certitude. Il présente les choses autrement, d'ailleurs très mal présentées, pour expliquer tous ces mots-là, mais personne ne doute que c'est vraiment le pouvoir au sommet qui est à la base de ces meurtres. D'accord. Juste dernière question. On a beaucoup parlé de l'Est du pays, avec des milices, des viols massifs. Comment jugez-vous la situation là-bas? Mais justement, vous voyez, quand nous étions à San City, nous avons été au dialogue intercongolais. Les 3
les trois groupes de belligérants, plus même des politiciens, c'était pour arriver à pacifier le pays, demander à ceux qui portaient les armes de les déposer, mettre sur pied une armée nationale pour la première fois d'ailleurs, parce qu'il n'y a jamais eu l'armée nationale, procéder à un recensement de la population, parce que depuis ce centre, nous ne savons pas combien sont les Congolais, procéder à l'identification des Congolais, parce que depuis lors, il y a des désordres tels qu'il y a énormément de gens de toutes parts qui sont dans le pays. On ne sait pas qui est Congolais, qui ne l'est pas. Tout ça a été exigé au dialogue intercongolais avant qu'on puisse parler d'élection. Mais comme on avait les idées de tricher comme on a triché, on a négligé justement toutes ces choses-là qui allaient nous assurer des élections réellement libres et transparentes. Donc on a négligé ça. Donc, vous posez la question que vous posez. À ce moment-là, on a promis, ceux qui sont au pouvoir ont promis monts et merveilles, surtout à l'Est, où la sécurité était très menacée. Mais maintenant, même cette population est complètement déçue parce qu'il n'y a pas de changement avant ou après le Sun City, il n'y a pas de changement à l'Est du pays. Donc, encore une fois, ça montre l'incapacité du gouvernement. 10 ans, n'est-ce pas, que ce monsieur est au pouvoir, il n'y a pas de changement et ça montre justement ce que je viens de dire, ça illustre ce que je viens de dire, les capacités des gouvernants actuels de diriger le Congo. Très bien, je vous remercie beaucoup Étienne Tshisekedi d'être venu à l'entretien de France 24. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur France 24 pour plus de nouvelles.
A confrontation at the airport in Congo's capital, Kinshasa. Etienne Tshisekedi, the key opposition presidential candidate in Monday's poll, is stopped from leaving the airport to hold his final campaign rally by hundreds of armed police. He accuses the incumbent President Kabila of being behind the blockade. I am Kabila's prisoner. The international community should come and see how I am victim of another presidential candidate. He's trying to stop me from winning. Earlier, thousands of opposition supporters had gathered at the airport to welcome him, but things between them and the police turned ugly. Supporters of Tshisekedi are having to be held back by the military and police. Many of them are now running in the opposite direction, as you can see. 3 were killed. There was no explanation as to why Tshisekedi's supporters were dispersed. The police finally stormed the opposition leader's vehicle, taking him away. The worry now is that these events will only lead to more chaos before the vote. Yvonne Dege, Al Jazeera, Kinshasa, Democratic Republic of Congo. In het hoofdkwartier van de oppositiepartij UDPS tonen opgewonden militanten de slachtoffers die hier geraakt zijn. Elders zouden er nog tientallen meer zijn. La police a commencé à tirer des balles. Lorsque j'ai voulu m'échapper, les gens ont cherché comment s'échapper. Et les palous, et les militants des palous et les militaires qui étaient là m'ont suivi. Ils m'ont attrapé et m'ont commencé à me frapper. In een aparte kamer, weg van de opgejaagde groepen buiten, liggen 3 doden. De anderen zouden meegenomen zijn door de politie. Ils ont volé plusieurs cadavres. Ils ont volé plusieurs cadavres. Est-ce qu'ils sont tués par des balles? Bien sûr, vous... Des balles dans la tête. Hoeveel doden er deze laatste officiële campagnedag in Kinshasa precies gevallen zijn, blijft onduidelijk. Maar mogelijk tientallen. Op dat ogenblik zit oppositieleider Etienne Tshisekedi al urenlang geblokkeerd op de luchthaven van Njili. De oproerpolitie verspert hem de weg naar zijn militanten, die al vanaf de middag richting luchthaven gestapt waren om hem te ontvangen. Voor Etienne Tshisekedi het zoveelste bewijs dat president Kabila het democratisch spel niet eerlijk speelt. Depuis le début du fameux processus, la commission électorale qui est présidée par le cousin de Kabila fait beaucoup de manœuvres et tout ça. C'est pour ça que notre parti organise de temps en temps des marches de protestation dans les rues où il perd d'ailleurs beaucoup de gens, on tue par la police et tue par la violence. Maar ondanks zijn 78 jaar heeft Tshisekedi na zijn rondreis door het binnenland niets van zijn strijdkracht verloren. Je suis proclamé par le peuple congolais président de la République démocratique du Congo. Est-ce que ce sont pas les urnes qui doivent décider? Mais est-ce que les urnes empêchent un peuple de s'exprimer librement comme il veut? Mais si les résultats ne seront pas respectés, si Kabila se proclame comme le nouveau président... Alors là, je crois qu'il fait flamber le pays, c'est tout. Met deze actie toont president Kabila samen met zijn zwaar bewapende politie aan dat zij nog altijd de regels bepalen in dit Congo. Zelfs oppositiekandidaat Etienne Tshisekedi kan daar absoluut niet tegenop. Rond 11:30 lijkt het er even op dat de politie het konvooi vreedzaam vrijgeeft. Maar tegelijk worden de medestanders van Tshisekedi bijzonder hardhandig aangepakt, afgeranseld en sommigen gearresteerd. Ook de enkele journalisten hier delen in de klappen. De democratische verkiezingen in Congo... C'est M. Ban Ki-moon qui vient. Il reçoit M. Tshisekedi avec sa délégation. Dans votre pays, mais je suis très inquiet par la situation à l'Est, dans la République démocratique du Congo. Là, c'est un général qui parle. Il reste sans rapport
pour la consolidation de la paix, la stabilité et de la démocratie en RDC. Il est essentiel que l'ensemble des acteurs politiques œuvrent à l'établissement d'un climat apaisé afin de permettre la tenue d'élections qui soient libres, transparentes et merci. Merci beaucoup, M. d'avoir fait l'honneur de me recevoir. Je commencerai par vous féliciter parce que j'ai appris que le Conseil de sécurité a renouvelé votre mandat pour 5 ans. Mais merci beaucoup. Et je vous félicite aussi, je vous remercie. Merci. Je vous souhaite un grand succès. Merci. Dans votre carrière politique. Merci beaucoup. Là, c'est pratiquement la fin de la visite de M. Ben Ki-moon avec la délégation congolaise. Auditrices, auditeurs de la Voix de la démocratie congolaise, nous avons M. Etienne Tshisekedi qui vient juste de parler avec le secrétaire général de l'ONU, M. Ben Ki-moon. Bonjour, M. Etienne Tshisekedi. Vous venez d'être reçu par le secrétaire général des Nations Unies. Quel a été le but de votre visite, M. Tshisekedi? Le but de ma visite est clair. Vous savez qu'au mois de novembre prochain, notre pays connaîtra l'organisation des élections législatives et présidentielles. Et je suis venu, comme j'ai été voir les autres décideurs de la communauté internationale, pour parler de nos inquiétudes quant à l'organisation des élections réellement libres, démocratiques et transparentes. Est-ce que le secrétaire général était attentif à vos propos et qu'est-ce qu'il vous a promis? Très heureusement, non seulement il était attentif, bien avant moi, il avait exprimé les mêmes inquiétudes. Et il m'a dit que de son côté, il va faire tous les efforts qu'il faut pour que, effectivement, les élections aient lieu telles que nous le souhaitons. Est-ce que vous espérez réellement, avec ce qui vient du pays, que les élections auront lieu cette année, puisqu'il y a beaucoup d'irrégularités qui sont connues jusque-là? Mais vous me posez la question que je me pose à moi-même, et à tous les Congolais qui se posent la même question. La manière cavalière dont les élections se préparent ne nous garantit pas que nous aurons des élections cette année-ci d'abord, si nous les avons et que nous les aurons vraiment crédibles et transparents. Ok, Monsieur Etienne Tshisekedi, ça c'est votre dernière étape de votre tournée ici aux États-Unis. Est-ce que vous croyez que vous avez fait une mission fructueuse et les Congolais peuvent espérer quelque chose de grand pendant 10 jours que vous avez travaillé d'arrache-pied chaque jour avec des contacts? Est-ce que vous êtes satisfait de votre visite et qu'est-ce que les gens peuvent dire de cette visite? Je suis convaincu que ma visite a été très fructueuse, parce que j'ai trouvé une attention particulière de la part de mes interlocuteurs et le souci sur le Congo pour que le Congo soit un pays démocratique, parce qu'il n'y a pas de développement sans démocratie, étant donné le rôle important que joue le Congo, non seulement au centre de l'Afrique, mais en Afrique même. Tout le monde souhaite que ce pays puisse connaître des élections réellement libres et démocratiques qui peuvent nous permettre de démarrer définitivement et de quitter les difficultés ou la misère dans laquelle ils plongent. Ok, je vous remercie sincèrement, M. Etienne Tshisekedi, d'avoir donné votre mot à la Voix de la démocratie congolaise et au peuple qui vous écoute à travers le monde. Merci et bonne chance pour les élections. Merci beaucoup.
Papa Etienne Tshisekedi.